Bonjour, c'est Tata. Je suis née en France, de parents congolais. J'ai renoncé à ma vie en France. J'y ai laissé mon travail, mon appartement, mes proches, pour commencer une nouvelle vie ici au Congo. Vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai pris une telle décision. Il est vrai que je n'aime pas particulièrement la vie parisienne. Je me suis retrouvée à y habiter pour des raisons professionnelles. Et comme je m'y attendais, j'ai très vite été lassée du métro boulot dodo. Je voulais y échapper, mais Paris restait la seule solution pour exercer dans mon domaine d'activité. Alors que je peinais à décrocher une opportunité intéressante dans ma province natale. À cela s'ajoute l'atmosphère du pays. Je trouve qu'il y règne une sorte de climat anxiogène qui, à force, m'a complètement usée. Les faits divers, la haine partagée les uns envers les autres, une partie de la jeunesse pour laquelle je n'ai plus d'espoir. En dehors de cela, j'ai aimé ma vie en France. J'y ai passé la plus grande partie de mon existence. Je suis fière de la personne qu'elle m'a permis de devenir. Bien que ce pays regorge de très bons aspects, au plus profond de moi, je ne m'y sens pas vraiment à ma place. Ça doit être l'une des raisons pour laquelle j'ai toujours aimé voyager. Et j'ai d'ailleurs souvent eu l'occasion de le faire. Que ce soit pour des vacances, pour mes études ou même pour le travail. Mais cela a toujours été principalement en Europe. J'ai découvert l'Afrique assez tardivement, à l'âge adulte. Très étonnamment, pas au Congo. Étant plus jeune, je n'ai pas eu la chance d'y passer mes vacances. Cette aventure africaine a commencé au Sénégal. J'ai adoré l'expérience. Je me suis sentie comme chez moi, tout en sachant que ce n'était pas le cas. J'admire les valeurs et les habitants du pays qui restent authentiques à leur culture et à leur langue. J'ai pris plaisir à constater que le Wolof est omniprésent et de voir toutes ces femmes et ces hommes apprêtés dans leurs basins traditionnels. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer tellement il y a de choses à faire. J'y ai passé moins d'un mois, mais je m'imaginais bien y rester vivre. C'est un pays assez moderne, je n'ai pas ressenti de gros bouleversements par rapport à mes habitudes en Occident. Après mon départ, j'ai été très nostalgique. J'ai eu envie d'y retourner pendant de longs mois. J'ai pensé à y chercher un emploi, j'ai scruté les annonces. J'ai même postulé dans d'autres pays d'Afrique. Je suis tout de même restée en veille d'opportunités sur le continent. Quelques années plus tard, j'ai visité le Congo. J'ai immédiatement voulu y vivre, au moins le temps d'une année ou deux. C'est vrai que ce n'est pas aussi moderne ou dynamique que le Sénégal, mais j'y suis réellement chez moi. C'est le pays de mes parents, où ils possèdent leurs terres, celle de mes origines et mon histoire. J'ai développé une soif d'en apprendre plus sur la culture, les codes. Car qu'on le veuille ou non, je ne suis pas totalement française, mais pas totalement congolaise non plus. J'ai grandi en France, j'ai été élevée par des parents très congolais, qui paradoxalement ont été réticents à nous transmettre certains aspects de leur culture, tels que leur langue. D'autre part, je suis congolaise par mes origines, je me sens congolaise, mais je n'ai pas grandi dans ce pays, je n'en maîtrise absolument pas tous les codes. Je ne pense pas comme une Congolaise lambda. Dès mon retour en France, j'ai commencé à candidater un peu plus activement. Et bingo, j'ai trouvé un travail 2 mois plus tard. 4 mois après mon départ du Congo, j'y étais déjà de retour. Mais cette fois, pour une durée indéterminée. Depuis, je suis pleinement épanouie. Il fait beau, il fait chaud. On y mange bien. J'ai des super collègues. Quand le temps le permet, je m'organise des petites sorties. Je suis consciente que je gagne mieux ma vie que de nombreux Congolais et aussi beaucoup moins que d'autres. Mais, de mon point de vue, vivre au Congo, c'est génial.
À l'annonce de ma décision, il y a eu beaucoup de réactions, des positives comme de moins joyeuses. C'est vrai, il y a quand même quelques points négatifs à vivre ici, comme dans toute chose d'ailleurs. Mais cela reste quand même jusqu'à présent l'une des meilleures décisions de ma vie. Le manager, le roi Manitou, c'est le transport charismatique, c'est pour Grégory.